Donald Trump a déclaré ce mardi 15 juillet que l'Ukraine ne devrait pas prendre Moscou pour cible après des informations du quotidien Financial Times selon lesquelles Donald Trump aurait encouragé son homologue ukrainien Zelensky à bombarder Moscou. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait nous arriver si l'Ukraine décide de bombarder Moscou avec des armes américaines ou françaises. Mon objectif n'est pas de vous faire peur ni de pourrir vos vacances, mais c'est de vous inciter à prier et de vous préparer de toute urgence aux événements prédits, car l'heure est dramatique et très peu en sont conscients. Sœur Elena Iallo, une religieuse italienne stigmatisée, a prophétisé le 8 décembre 1957, je cite, « Tout est suspendu comme à un fil. Quand ce fil rompra, la justice divine tombera sur le monde et ce sera alors la grande purification. » Les prophéties de Sœur Elena Iallo sont disponibles assez régulièrement dans Le Sourire de Marie, la revue des éditions Résiac consacrée aux prophéties. Dit autrement, ce sera le déluge des grands événements, les révolutions en Europe et la Troisième Guerre mondiale quasi simultanément. Et autre signe annoncé par les prophéties, ce sont les accords de paix bidons annoncés par les prophéties d'Alois Hillmeyer à cause d'une guerre à l'Est, pour reprendre son expression avant sa mort en 1959, ce qui nous rappelle tristement l'actualité, ces faux accords de paix, ces fausses conférences de paix bidons pour solutionner la guerre en Ukraine qui devrait aboutir à l'invasion express de l'Europe par l'armée russe. L'Ukraine a proposé à la Russie de tenir de nouveaux pourparlers de paix samedi 19 juillet à travers son président ukrainien Zelensky, quelques jours après avoir obtenu de Donald Trump la reprise des livraisons d'armes américaines. Encore une fois, on parle de paix, mais on continue de faire la guerre en Ukraine et les principaux pays concernés se réarment massivement. Dans ces guerres et rumeurs de guerre annoncées par le Christ dans le chapitre 24 de Matthieu, la France est malheureusement dans l'œil de Moscou et elle risque de le payer cher par une invasion russe éclair et soudaine durant un été. Mais nul ne connaît le jour ni l'heure. Ça ne sera pas pour cette année, c'est certain, mais d'après les prophéties chrétiennes et leur cohérence d'ensemble, cela peut arriver dès 2026. Qui plus est, le 2 juillet dernier, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a révélé une véritable bombe devant le Sénat, en affirmant que des navires de la Marine nationale partaient en mission sans suffisamment de munitions sous de précédents gouvernements, mais aussi il y a des cas récents qui sont consternants et qui illustrent la gravité du problème. L'armée française est un géant au pied d'argile, en mer Rouge pour sécuriser le trafic maritime international. La marine française pourrait ne pas avoir suffisamment de munitions pour neutraliser les missiles et les drones tirés par des Yéménites proches de l'Iran. Comment ne pas penser à cette prophétie de Marie-Julie Jahenny en 1879 qui disait, je cite, « La terre des Arabes triomphera des pauvres armées françaises ». Alors si beaucoup pensaient qu'il s'agissait de l'annonce de la perte de la colonie de l'Algérie, eh bien seul l'avenir le dira. Veillons et prions car nos militaires n'ont même plus les moyens de se défendre eux-mêmes alors qu'ils paraissent avoir du matériel dernier cri. Et c'est une illusion. Alors justement, toujours au Proche-Orient, où il doit y avoir l'étincelle de la Troisième Guerre mondiale qui doit bientôt s'y allumer, de nombreux visionnaires, dont Alois Hillmeyer, disaient, je cite, « Des flottes navales s'affrontent en mer Méditerranée. La situation est tendue. » Dernier exemple en date, mais en mer Rouge cette fois-ci, donc juste à côté de la mer Méditerranée, l'Allemagne a affirmé qu'un avion de son armée de l'air avait été pris pour cible par un navire de guerre chinois en mer Rouge à cause d'un laser. Et dans la foulée, la Chine a rejeté ces accusations. Ce n'est pas encore le déclenchement des guerres soudaines
qui conduiront à la fin d'Israël et de la domination américaine sur le monde, mais ces images montrent à quel point on s'en approche dangereusement, car la Chine a choisi son camp, celui de l'Iran, de la Russie et du monde musulman. Attention, l'heure est grave. D'autant plus que la France, en dépit de ses bateaux sans munitions, de ses hôpitaux sans lits, de ses écoles avec des profs en sous-effectif, de ses effectifs de police pas assez nombreux pour sécuriser les villes, eh bien la France, représentée par notre Premier ministre François Bayrou, est en situation de faillite et bientôt ce sera la ruine pour de nombreuses familles françaises, selon Marie-Julie Jahenny, suite à la faillite des banques que l'on pressent déjà derrière les discours hypocrites de notre Premier ministre. Je m'explique. Notre Premier ministre a décidé de supprimer 2 jours fériés pour financer le redressement des comptes publics de la France. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse. Bref, plus les mensonges sont gros, plus ça passe, et derrière les sourires hypocrites, voici la vérité annoncée par une prophétie de sœur Catherine Fulgeng, une religieuse de Lorraine morte en 1915. Je cite, « La France sera ruinée sans s'en apercevoir. » Et donc attendez-vous bientôt un énorme crash boursier mondial, puis la faillite des compagnies d'assurance, des banques, puis la ruine des épargnants dont la fureur va déclencher les révolutions, puis la Troisième Guerre mondiale simultanément. Après François Bayrou, voici Sandrine Rousseau qui a déclenché la colère des agriculteurs du Loir-et-Cher qui s'en sont pris à la maison de l'écologie régionale pour manifester leur écœurement vis-à-vis des déclarations de Sandrine Rousseau. Eh bien, tout ceci nous rappelle donc cette insulte professée par Sandrine Rousseau il y a quelques jours sur un plateau de télévision. J'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs. Je ferme les guillemets. Eh bien, cette insulte de trop les a aussitôt catapultés devant la maison des écologistes régionales. Et derrière ce fait divers, retenez ceci, une simple petite phrase peut exaspérer un petit nombre de personnes, et notamment des agriculteurs, qui peuvent aussitôt déclencher les grandes manœuvres et des manifestations musclées très animées. Autre fait de l'actualité annoncé par les prophéties de Marie-Julie Jahenny, c'est l'insécurité dans les villes. Jeudi 10 juillet 2025, à Juin-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, un individu hors de lui et violent s'en est pris à un retraité âgé et qui a été maîtrisé par un conducteur de train et son stagiaire, témoin de la scène, eux aussi molestés par cet individu violent. Et ces images le prouvent, un individu peut créer la véritable zizanie dans un train et même violenter un retraité innocent qui n'avait rien à se reprocher. C'est pathétique. Autre fait divers sur l'insécurité annoncée par les prophéties de Marie-Julie Jahenny, cette horde déchaînée d'une vingtaine d'individus qui s'en est pris au responsable d'un restaurant, à sa femme et à son établissement dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 juillet à Joulouville, dans la Manche. Tout ceci nous rappelle une prophétie de Marie-Julie Jahenny qui disait, je cite, le 20 avril 1882, « Les tribunaux de justice seront changés en tribunaux d'injustice ». S'agissait-il d'une prédiction réalisée sur le laxisme judiciaire actuel, vu qu'il n'y a pas ou trop peu de sanctions à l'égard de délinquants souvent multirécidivistes qui finissent par croire qu'ils ont tous les droits? Eh bien, je vous laisse y réfléchir. Ces images spectaculaires nous rappellent un extrait de la prophétie de Notre-Dame de la Salette. Les saisons seront changées. Oui, d'importantes inondations ont touché la région de New York et l'État du New Jersey dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier, à la suite de pluies diluviennes provoquées par un orage stationnaire. Ces pluies diluviennes, cela arrive depuis toujours, mais le problème, c'est qu'elles deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses et de plus en plus meurtrières selon les pays touchés. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits.
Autre événement en lien avec les prophéties, ce sont celles, cette fois-ci, de Gottfried von Vanderberg, un visionnaire autrichien du XXe siècle, qui avait prédit pour notre époque l'infidélité généralisée, la corruption des mœurs, la pornographie et le meurtre banalisé. Et donc, dernier exemple en date, sur l'infidélité, c'est durant ce concert de Coldplay dans un stade de foot du Massachusetts, aux États-Unis, où un couple illégitime a été pris en flagrant délit, filmé devant les caméras. Et cette fois, c'est un véritable lynchage sur Internet qui a impliqué les fautifs et leurs conjoints moqués sur les réseaux sociaux. Derrière cet exemple navrant, rappelons le 6e commandement divin: tu ne commettras pas d'adultère. Comme Marie-Julie Jahenny l'avait annoncé, la crise historique de l'Église catholique doit précéder les grands événements. Et nouvel exemple en date, scandaleux, depuis quelques jours, des experts venus du monde entier vont tenter de retrouver et d'identifier les restes de nombreux enfants qui ont été enterrés sans sépulture entre 1925 et 1960 dans ce foyer catholique de Touham, dans l'ouest du pays. Si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles de ses serviteurs de l'Église catholique aujourd'hui posent de très nombreux problèmes et sont motifs de scandale. Ça aussi, Marie-Julie Jahenny l'avait annoncé en prédisant de nombreux scandales. Mais comment pouvait-on imaginer qu'on irait jusqu'à enterrer des corps d'enfants dans une fosse commune derrière un foyer catholique en Irlande? Alors, retour en Californie, aux États-Unis, où un raid anti-migrants dans une ferme de cannabis a fini par déclencher des émeutes. Encore des émeutes, encore ce climat malsain, avec d'un côté les pro-migrants et de l'autre côté les anti-migrants. Alois Hillmeyer nous avait prévenu, il y aura des émeutes aux États-Unis. On peut légitimement penser qu'il pouvait voir cela sur des décennies étalées dans le temps, mais on voit que ça commence à devenir en ébullition aux États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump, un personnage politique très clivant, et que la situation politique aux États-Unis est beaucoup plus fragile qu'on ne le croit derrière Donald Trump, président des États-Unis, impliqué dans un nouveau scandale, affaire à suivre avec ce fameux Epstein, sur fond de trafic sexuel de jeunes femmes. Si la situation aux États-Unis est inquiétante, elle est carrément dramatique au Proche-Orient, car maintenant la Syrie est bombardée par Israël depuis quelques jours. Selon les prophéties de Mère Marie de la Croix, de Sœur Marie du Christ-Roi, de Marie-Julie Jahenny et d'Alois Hillmeyer, ne nous habituons surtout pas à l'intolérable, car bientôt la guerre va se généraliser au Proche-Orient et nous en prenons le chemin via ces images qui montrent à quel point même les journalistes sont pris pour cible. Et autre fait à surveiller, c'est la situation dans les Balkans et toujours ces manifestations anticorruption. Fin juin, près de 500 000 manifestants anticorruption se sont rassemblés à Belgrade, réclamant des élections anticipées après 12 années d'une présidence contestée et probablement corrompue. La manifestation s'est achevée par des heurts opposant les forces de l'ordre à des manifestants excédés par la corruption. 140 000 officiellement d'après les chiffres de la police, mais 500 000 d'après les organisateurs. Il faut rappeler que la Serbie est un allié historique de la Russie et c'est la poudrière des Balkans qu'il faut aussi surveiller d'après les prophéties d'Alois Hillmeyer. Bref, on voit bien que tous les signaux faibles envoyés par l'actualité ont été annoncés par les prophéties comme étant des foyers dangereux devant inaugurer les grands événements prédits. Et donc, veillons et prions. Terminons cette vidéo par un petit temps de prière. Je vous confie Alain de Mulhouse et je vous confie Sylvie de Toulouse dans vos prières. Le Seigneur comprendra et la Sainte Vierge Marie aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.